Miabe Webagers, Leke Mifono, Mifonyerea. Et non. Ok, c'est Messan Frédéric Akapovi de la chaîne Web Back to Africa. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai fait le choix il y a un peu plus de 2 ans de retourner en Afrique. J'étais à l'époque à Singapour, là je suis actuellement au Togo. Donc dans cette vidéo je vais partager mon expérience 2 ans depuis que je suis retourné sur la terre mère. Mais juste avant ça, je t'invite à faire les 3 gestes qui sauvent, à savoir 1. Abonne-toi à la chaîne Web Back to Africa et active la cloche afin de ne rien manquer du contenu qui sort dessus. 2. Aime la vidéo, c'est très important pour le référencement et ça montre que tu soutiens l'initiative. Et puis 3. Ne sois pas égoïste, partage autour de toi cette vidéo que tu vas voir. Donc, je disais, moi ça fait 2 ans que je suis rentré sur le continent et franchement, en termes d'expérience, c'est incroyable. J'ai l'impression que sur ce continent, tout est possible. Il y a tout à faire. Donc, tu as l'impression, en tout cas, moi, c'est ce dont j'ai l'impression sur le continent, c'est que tout est possible. Je peux rêver, je peux vivre mes rêves et je peux réaliser mes rêves. L'autre fois, je vous parlais de la marque de vêtements, Maison Mensa. Je travaille dessus. C'était un rêve que j'avais depuis l'enfance. Je ne pensais pas que j'allais le réaliser si tôt. En tout cas, j'y travaille afin de le réaliser. Je vous en ai pas parlé, mais par exemple, il y a aussi une maison d'hôtes à laquelle je pense, afin de vous permettre de découvrir l'Afrique, de découvrir le Togo différemment. Donc, ce sont des choses auxquelles je pensais depuis longtemps, mais je n'avais pas forcément l'occasion de le faire. Et je pense que ça aurait été très difficile en France, par exemple, ou bien dans d'autres pays du monde. Mais en tout cas, ici, au Togo, j'ai l'opportunité de réaliser mes rêves. Et c'est vrai qu'ici, j'ai l'opportunité d'avoir de très gros postes, et ça assez jeune, avoir de grosses responsabilités et de rencontrer des gens importants du continent. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Là, je dis des gens importants dans le cadre du travail, mais ça pouvait être des politiques, ça pouvait être des hommes d'affaires, des gens qui m'ont énormément appris. Et ça, c'est un point sur lequel j'aimerais bien revenir. C'est vrai qu'au-delà même de l'expérience du pays, en disant oui, voilà, j'aime le pays parce que la nourriture est bien, parce qu'il y a des infrastructures, etc. Généralement, dans un pays, après avoir voyagé dans plus d'une dizaine de pays seulement en Afrique, et même dans d'autres parties du monde aussi, je me rends compte, et je pense que beaucoup de gens vont témoigner de ça dans les commentaires, mais un pays, c'est d'abord et avant tout l'expérience humaine. Et ici, en Afrique, au Togo, j'ai rencontré des gens formidables. J'ai rencontré des gens formidables et qui sont devenus comme une deuxième famille, que ce soit les gens avec qui je passe des événements Web Back to Africa, les gens avec qui je travaille pour mes différents projets, pour la marque de vêtements, les artisans, les couturiers, les tailleurs, également les artisans dans le cadre de la maison d'hôtes. C'est incroyable. J'ai rencontré vraiment de belles personnes, des gens très talentueuses. J'ai collaboré avec des gens qui venaient d'ici et d'ailleurs en Afrique. Et j'ai vu à quel point justement il y avait du génie. Je crois qu'il y a une expression qui dit que Mozart meurt tous les jours en Afrique, mais on ne sait pas. Parce que justement, il y a des talents qui ne sont pas révélés. C'est ces talents-là aussi que je vois tous les jours. Et j'ai vraiment, je trouve, une chance extraordinaire d'être là pour le voir. Et puis, pourquoi pas voir de quelle manière on peut travailler ensemble afin de les révéler ou de les mettre en lumière. Ça, c'est une autre chose. Et la dernière chose, pour moi qui suis togolais, qui suis ouest-africain, je suis basé au Togo, donc mon pays d'origine, le pays dans lequel je suis né, le pays dans lequel mes parents sont nés aussi, dans lequel j'ai de la famille encore qui est là, que j'ai l'occasion de voir régulièrement. Auparavant, c'était seulement quand je venais en vacances, etc., que je pouvais les voir, que je pouvais discuter avec eux. Là, j'ai l'opportunité de reconnecter véritablement avec mes racines. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, qui est inestimable. Donc non, franchement, ces 2 dernières années, c'était incroyable. Et c'est toujours incroyable. Maintenant, tout n'est pas tout beau, tout rose, comme on dit. Il y a des difficultés, il y a des difficultés qui sont non pas négligeables. Parce que c'est vrai qu'en filigrane, ici, au Togo, je suis chez moi, mais je suis aussi pas chez moi. Dans la mesure où, par exemple, mes plus proches parents sont pas là, ma mère n'est pas là, mes frères ne sont pas là. Aussi mes amis d'enfance, quand on parle d'amis d'enfance, c'est des gens avec lesquels on a grandi pendant la primaire, le collège, le lycée, même parfois on va dire l'université, etc. Toutes ces personnes avec qui j'ai fait un bout de chemin durant la vie, c'était en France.
J'ai grandi en France, j'ai été éduqué dans un système français. Donc tous ces amis-là, pour la plupart, sont encore en France. Donc il y a une grosse partie de ma famille, la famille qu'on choisit, donc les amis, et également la famille biologique qui sont en France. Donc ça, c'est assez difficile et parfois on se sent un peu isolé. Donc aussi la deuxième chose, on va pas se mentir, quoi qu'on en dise, on peut faire les Africains en France, dire oui, moi je suis Togolais, moi je suis Malien, je suis Sénégalais, je suis Éthiopien, je suis Rwandais. Peu importe les gars, peu importe. On a grandi dans un système français, dans des écoles françaises. On parle, on pense principalement en français. Et clairement, quand on rentre dans un pays, par exemple comme le Togo, où la langue c'est très important, où la culture c'est très important, on voit qu'il y a beaucoup d'aspects de la culture qui nous manquent. Donc il y a aussi ce décalage-là culturel et il faut pas se mentir. Donc il y a beaucoup de choses où il faut se réacculturer, il faut réapprendre pour pouvoir rentrer dans le mood. C'est pas aussi naturel que d'être en France parce que finalement on connaît les codes. Et puis la dernière chose, pour un profil comme le mien, on va dire de jeune professionnel, continuer sa jeune carrière en Afrique, c'est pas forcément le mieux. Tu vas gagner moins d'argent, tu vas être peut-être moins bankable, moins sexy, moins séduisant pour les recruteurs, etc. Tandis que si j'avais continué à travailler par exemple à Singapour ou en France, ça m'aurait permis d'atteindre d'autres niveaux. Là, j'ai l'impression que par exemple mon profil est devenu moins attractif qu'auparavant. Or, j'ai toujours les expériences précédentes qui étaient en France et qui étaient à Singapour. Mais pour autant, j'ai l'impression que je suis moins sexy parce qu'il y a ce cadre très africain. Donc, il faut être honnête sur ça. Et c'est des choses sur lesquelles moi, je réfléchis actuellement. Je ne vais pas vous mentir. J'ai créé Way Back to Africa. J'incite les gens à retourner en Afrique, etc. Mais si on est honnête, si je suis pragmatique, est-ce que je ne devrais pas repartir un temps, en tout cas, 3, 5, 10 ans, et après revenir? C'est des questions que je me pose, honnêtement. Et franchement, je ne sais pas, pour celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Est-ce que vous pensez que ça aurait été mieux? C'est mieux, en tout cas, de repartir un temps, d'aller gagner de l'argent, d'aller gagner de l'expérience, de l'expertise, notamment pour développer encore mieux mes différents projets, que ce soit la marque de vêtements, que ce soit la maison d'hôtes, ou bien même Way Back to Africa. Way Back to Africa, c'est une organisation. Il y a plus de 15 personnes qui travaillent dans Way Back to Africa. Donc peut-être que j'ai encore besoin d'aller chercher certains skills, notamment en termes de management, en termes d'édification du projet, etc. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Est-ce qu'il faudrait repartir et revenir? Dites-le moi en commentaire. En tout cas, voilà, moi j'ai partagé avec vous ces 2 dernières années qui n'ont pas été faciles tout le temps. Mais comme je dis, c'est incroyable, c'est incroyable. Et j'ai l'impression véritablement de vivre mes rêves, de poursuivre mes rêves. Et c'est quelque chose sur lequel j'invite les gens à faire pareil. Si vous sentez que vous avez cet appel-là du continent, rentrez et faites des choses. Au moins, essayez. Essayez. C'était Messan Frédéric Akakpovi de la chaîne Way Back to Africa. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et Zindé.